Vous avez suivi toutes les activités menées par le projet Anadia. En fait, quels sont les avantages et améliorations que les produits de l'assistance agrométéorologique du projet Anadia ont apporté aux producteurs ruraux de votre commune? Merci. Je me présente à Moma Isaka, chef du service communal de l'élevage de Tessa, moi focal à Anadia. Effectivement, à travers les activités de Anadia, nous avons tiré pas mal d'avantages et que les producteurs pourront en profiter pour une longue date. Entre-temps, je peux énumérer certains des avantages, tels que la sensibilisation sur les préparatifs des champs, le choix des semences améliorées et le choix du temps de semis, et puis le respect aussi des densités, l'utilisation des engrais, pesticides, et puis des déclarations à temps. Et puis nous avons eu l'avantage d'être informés à temps voulu à travers la radio, des prévisions météorologiques. Et puis avec Anadia, en tout cas, nous avons amélioré nous-mêmes nos connaissances que nous transmettons aux paysans. Et que chaque fois, ces mêmes paysans-là nous posent des questions d'ordre technique et auxquelles nous donnons des réponses idoines. Et les avantages sont nombreux. Les sensibilisations ont porté sur le truc de lutte ou bien l'utilisation des méthodes pour éviter les érosions hydriques, les érosions éoliennes et les trucs d'attaque des prédateurs et même les conseils sur le fait de construire des habitations de façon à éviter qu'il y ait éboulement et puis des inondations de champs, avec des initiatives ou personnelles ou bien à travers des organismes non gouvernementaux qui interviennent dans la commune en souhaitant que vraiment des solutions soient apportées. Deuxième question. Et parmi les différents outils Anadia, quel est le produit le plus apprécié par le producteur? Et pourquoi? Voilà. À travers les activités de Anadia, les informations qui parviennent aux producteurs à temps réel, via les radios et via aussi nos bulletins, que nous envoyons à nos contacts WhatsApp. Les bulletins quotidiens sont diffusés à travers pas mal de fonctionnaires les premiers et puis nos observateurs, donc au nombre de 20. Nous estimons que si chaque observateur transmet les mêmes informations au sein de son village, vraiment on peut dire que toute la commune est couverte. Et effectivement, ceux qu'ils veulent le plus, ceux qu'ils apprécient le plus, c'est les informations sur les hauteurs de pluie tombées et puis les prévisions journalières et même des prévisions parfois qui nous viennent parce que chaque week-end, donc sur 3 jours déjà. Nous sommes fiers vraiment que les gens là accordent beaucoup d'importance sur les activités Anadia. Désormais, je peux même oser dire que dans chaque village où il y a un observateur, si par exemple, surprise, une émission rentre dans un village où il y a un pluvomètre, un observateur, il pose des questions, il va trouver presque les mêmes ou même plus que ce que je viens de dire. Donc l'outil le plus important, c'est la communication là, via la radio. Et deuxièmement, nous autres qui sommes là, à chaque fois que nous rencontrons ceux qui en ont par besoin, nous répondrons par la même chose. Troisième et dernière question, M. Novage. Et comment envisagez-vous la pérennisation de l'assistance agrométéorologique pour le producteur de votre commune après la fin du projet? Le projet Anadia a bien entendu. Pour ce qui est de la pérennisation, il y a des perspectives que nous actuellement nous sommes en train d'apprécier. Si les activités continuent jusqu'à la fin et si à chaque fois les observateurs et nous autres sommes au même pied d'égalité, la population qui profite et qui s'attache à l'écoute et au conseil même diffusé vers la radio par Anadia, même à long terme,
nous supposons que les gens vont utiliser vraiment, vont voir l'importance de ce conseil, notamment la prévision des semences, comme je l'ai dit au début, notamment le choix des semences et les périodes de semis, et l'application des intrants agricoles, et puis même ce qu'on appelle mettre la pratique, quelle que soit la méthode, pour éviter en tout cas l'érosion ou bien l'effondrement de leur maison, comme il y en a eu pas mal, et puis à chaque fois, ils attendent ce que nous et les maires, et même voir la radio, ils entendent comme solution à apporter. Donc je peux dire qu'à long terme, Anadia, même après son départ, on aura vraiment un haut pourcentage en tout cas, qui va utiliser, qui va travailler avec ceux qu'ils ont reçus des visus, et même via ce que la radio diffusée. Dernière question, qu'en pensez-vous de l'intervention du projet Anadia dans votre commune respective? Bon, l'intervention du projet Anadia est venue améliorer ou bien éclaircir les pratiques traditionnelles déjà existantes en apportant des méthodes les plus simples et améliorées, modernes. Et puis, il y a des enseignements, et donc comme je le disais tantôt, il y a des enseignements que les producteurs tiraient à chaque fois à l'approche du hivernage. Il y a des conseils pratiques, et puis même des recommandations. Et je pense qu'Anadia est venu vraiment tout moderniser, révolutionner au point de vue agricole. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.